Man, content d'être là ce matin. C'est tellement le fun d'être là. Hein? Malgré les températures, malgré tout le kit, malgré ce qui se passe autour de nous autres, on est là. Hein? On est là. On respire. Amen. Ça, c'est bon. C'est une bonne nouvelle. Et ce matin, je veux continuer sur cette série de messages que j'avais débuté la semaine dernière. L'alpha et l'oméga. Amen. Le commencement et la fin. Et quand on regarde à cette série de messages ensemble, on a vu la semaine dernière que quand Dieu disait quelque chose, amen, quand Dieu déclare quelque chose sur nos vies, Dieu le fait, amen. Dieu tient sa promesse, amen. Quand que Dieu il est qui il est, on sait que Dieu est au contrôle, amen. Qu'il est le seul et l'unique vrai Dieu dans l'univers. Et c'est lui qui est au contrôle de notre vie. Et ça, c'est une bonne nouvelle, amen, de savoir qu'on a nos vies dans ses mains. Et ce matin, on veut aller plus loin un peu, mais on se rappelle aussi que l'alpha et l'oméga, pour nous, ça ne veut pas dire, peut-être pas dire grand-chose, mais l'alpha est la première lettre de l'alphabet grec et l'oméga la dernière lettre de l'alphabet grec. Et ce que ça veut dire simplement, c'est que c'est le début et la fin. C'est la source et la finalité. Amen. Le premier et le dernier. Il y a quelqu'un qui a dit ceci. Je ne pense pas que je l'ai à l'écran, mais il a dit ceci. Il a dit, Dieu n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Il est qui il dit qu'il est. Hein? Des fois, on a une idée de qui est Dieu, de comment il est. Et comme Job, on se réveille, puis là, il arrive des choses, puis là, Job va dire, j'avais entendu, mais là, j'ai vu Dieu. Amen? Et ça, c'est bon. Dieu n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Il dit qui il est, qui il dit qu'il est. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ce matin, Apocalypse, chapitre 1, verset 8. On va lire nos versets thèmes de cette série ce matin, avant d'aller plus loin. Qui nous dit, Apocalypse 1, 8, nous dit, moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient. Le Dieu du passé, le Dieu du présent, le Dieu du futur. Amen. Wow! Ça, c'est notre Dieu. Et ça veut dire que Dieu sait ce qui va arriver demain, pasteur. Oui, Dieu sait ce qui va arriver demain. Dieu sait ce qui va arriver aujourd'hui. Oui, Dieu sait ce qui va arriver aujourd'hui. Puis Dieu savait ce matin quand tu allais te lever que tu allais sortir de ta souffleuse. Toi, tu ne le savais pas. Mais Dieu savait que tu allais la sortir. Ou t'appelles. Je prie pour vous autres pour une souffleuse si jamais votre cour est grande et que vous avez juste une pelle. Mais Dieu savait. Apocalypse, chapitre 21, versets 5 à 7 nous dit, alors celui qui siège sur le trône déclara, voici je renouvelle toutes choses. Amen. Il ajouta, écrit que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. Entièrement dignes de confiance, pas de conscience, de confiance. Ça veut dire ça va arriver. Hein? C'est quelque chose qui est certain. Puis il me dit, c'en est fait. Ça y est. Je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et le but. Dans vos autres versions, vous allez voir le mot la fin également. À celui qui a soif, je donnerai moi à boire gratuitement la source d'où coule l'eau de la vie. Tel sera l'héritage du vainqueur. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Amen. On va s'attarder un petit peu plus à cette partie de passage-là la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va avoir un message saveur Noël un petit peu. Fait qu'on va parler de Jésus, on va parler de cette réalité-là, amen, de ce que Jésus a fait pour nous. Mais je ne veux pas m'attarder trop là-dessus ce matin, mais on comprend qu'il est l'alpha et l'oméga. Amen. Qu'il est le commencement et la fin. Et ce matin, deux choses que je veux partager avec vous. La première, c'est on a vu quand Dieu dit, quand Dieu est. Ce matin, on va voir quand Dieu fait. Ça va ensemble, hein? Mais quand Dieu fait. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, quand je fais quelque chose, des fois, je ne sais pas toujours ce que je fais. Hein? Je pense que c'était avec Gaëtan puis Jean-Marie, on parlait de ça l'autre fois, c'est quand on commence des projets. Tu sais, là, on se dit, on va faire ça, ça va être facile. Coco, on le sait que c'est facile pour toi, Coco. Pas la question. Pour toi, c'est facile. Pour nous autres, on s'embarque dans quelque chose. Puis là, tu commences de quoi, hein? Tu commences un projet, tu commences quelque chose, défais un mur.
tu te rends compte dans le mur, il y a des fils qui n'avaient pas d'affaires là. Tu défais un mur, tu te rends compte que le mur est pourri. Tu sais, tu arrives pour faire quelque chose, puis tu sais pas tout le temps ce que tu fais. Comme quand tu as un meuble Ikea ou un meuble de quelque sorte chez vous, tu achètes un livre d'instructions. Les gars, nous autres, les livres d'instructions, on ne lit pas ça. On sait ce qu'on fait, les boys. Hein? On arrive à la fin, le meuble est monté à l'envers. Écoute, il est monté, il tient-tu ton meuble? Il tient. Bon, on le laisse de même. On touche plus à ça. Hein? C'est ça qui arrive. Il tient-tu ton meuble? Il tient. Il tient. Correct, on le laisse de même. Regarde. As-tu vu ce que j'ai fait, femme? Regarde si c'est beau ce que j'ai fait, femme. C'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait ça. Hein? Puis là, tu sais, on se vend. C'est correct, on a le droit. Comme quand tu arrives dans un moteur de char et tu penses que tu sais ce que tu fais, tu fais 3-4 morceaux, tu fais, t'as-tu vu, je l'ai réparé. C'est fait, c'est. Mais c'était déjà pété avant que j'y touche. Tu sais, on sait ce qu'on fait. Il y a du monde qui touche à des affaires. Tu sais, moi, au début, l'électricité, j'étais pas trop. Je disais, mais rien, je disais, ouais, pas sûr, toucher à ça, tu sais, nanana. Finalement, j'y touche. Ah, je savais ce que je faisais. Puis c'est vrai, là, je fais comme pas de mentir, il m'est rien arrivé. Mais savez-vous ce que j'ai fait pour être sûr? J'ai coupé tous les breakers dans la maison. Pas pris de chance. Parce que je voulais être sûr de ce que je faisais. Tu sais, nous autres, on fait des affaires, puis là, tu te brusques, tu fais comme une cochonnerie. J'ai pas l'outil pour ça, j'ai pas telle affaire pour ça. Donc, Adèle, elle doit être des projets de construction à côté, Nathalie. Elle me comprend. Mais tu sais, à un moment donné, j'arrive pour faire quelque chose à la maison. Pas l'outil. Qui c'est que j'appelle? Coco? Coco, il a tous les outils. Il a fait tout ce qu'il faut. Il sait comment ça marche. Elle est partie. Mais, c'est pas possible. Je serais pas capable. Mais, comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, les livres d'instruction, les affaires dans même, nous autres, on en a besoin. Les gars, vous le dites, j'ai fait la gaffe une fois. J'ai pas suivi. Puis j'en ai fait des gaffes. Je pensais savoir ce que je faisais. J'ai brisé une TV. Hein? Tu t'en souviens, Claudette? Harry, hein? Elle était là, moi aussi. J'ai payé mes erreurs, j'ai payé pour mes erreurs, j'ai fait des affaires. Quand j'ai couché avec ma femme, j'ai fait un enfant. Non, c'est pas vrai, c'est pas une erreur. Non, mais tu sais, je fais des blagues, mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Non, c'est une bénédiction, c'est une bénédiction. Mais comprenez-vous ce que je veux dire? Nous autres, là, on fait des choses, puis des fois, on ne sait pas toujours ce qu'on fait. Et je voulais emmener ce point-là ce matin parce que je pense que dans nos pensées, des fois, ou dans notre perception de Dieu, on a cette perspective-là que Dieu fonctionne de la même façon que nous. Puis des fois, on met nos mains dans la vie de Dieu, on fait le choix de remettre une situation, puis on pense que Dieu... puis on est comme ça. Mais, tu sais, on laisse ça être... Ah, tu sais, puis Dieu, il y a des problèmes. Ah, non, il ne sera pas capable de régler ça. Ah, il va pas sûr qu'il va être capable. Ah, moi, je vais le faire. Je vais m'en occuper. Pas dur. Je vais régler le problème. Je vais rencontrer les gens qu'il faut, je vais leur dire ce qu'il y en est, puis ça va se régler. Comprenez-vous ce que je veux dire? Tu sais, puis on pense qu'on a cette conception-là. Mais regardez bien ça. Éphésiens 3:20, ce que ça nous dit. Éphésiens 3:20 nous dit, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Wow! En avez-vous déjà demandé des choses à Dieu? Tu demandes un Toyota, tu te ramasses avec une Cadillac. Non, c'est pas ça? Ah, excusez, c'est pas ça que ça veut dire, ok. Mais comprenez-vous, on demande, on pense, et Dieu nous dit, il fait infiniment au-delà de ce qu'on pense ou ce qu'on demande. Amen? Mais pour ça, il faut demander. Hein? Si on ne demande pas, on va-tu avoir quelque chose? Tu sais, moi, mes enfants, souvent, c'est la réaction de tous les enfants. Hein? Tu sais, hier, Myriam, Léane avait quelque chose, puis il fallait aller l'apporter quelque part, c'était drôle. Puis là, Myriam était en train de souper, tu sais, moi, j'avais pas trop faim, fait que j'étais sur le divan en train de relaxer, puis elle va voir Myriam, ben, elle dit là, j'espère que tu as fini de souper.
Fait que là, non, je commence à souper, puis tout, puis non, c'est pas fini. Fait que là, elle dit, mais pourquoi tu ne demandes pas à ton père? Lui, il fait rien. Puis là, Léane, ah là, OK. Tu sais, j'étais là à rien faire pour de vrai, mais on va voir maman. On va demander à elle. Tu sais, si on ne demande pas, on n'a rien. Tu sais, mes enfants, souvent, ils sont là, ah non, laisse faire. Là, je dis, dis-le, qu'est-ce que tu as à dire? Dis-moi-le, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Ah, laisse faire, tu vas dire non. Mais tu ne m'en as pas demandé. Tu sais, c'est peut-être juste une impression, mais des fois, j'ai l'impression qu'on fait la même chose avec Dieu. Peut-être c'est juste moi, là, mais qu'on fait la même chose avec Dieu. Ah, c'est trop gros, ça, pour lui. Il n'a pas besoin de mes problèmes, mais il y a tellement d'affaires à gérer. Hein? Il y en a d'autres, il y en a vu d'autres. Puis mon char qui part pas, voyons, ouais. M'a appelé le garage à la place. Comprenez-vous ce que je veux dire? Vous me saisissez, là? Mais Dieu veut faire. Dieu veut agir. Dieu veut faire partie de nos vies. Amen? Dieu veut faire. Isaïe 55, 8 à 9 nous dit, « Car vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare l'Éternel. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et autant mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres. » Amen? Ça, c'est le Dieu qu'on sert. C'est l'alpha, c'est l'oméga, c'est le commencement et la fin. C'est le Dieu qui fait. Amen? Au-delà même de ce qu'on peut imaginer ou penser. Et ça, c'est bon à entendre ce matin. Je vous le dis, c'est un encouragement réel pour nos vies. C'est bon, c'est du bonbon, ça. C'est du bonbon pour nous autres, ça. Parce qu'on réalise que nos pensées ne sont pas ses pensées. Ah, ça veut dire que quand je pense comme ça, Dieu ne pense pas comme ça. C'est ça que ça veut dire. C'est écrit. Fait que si tu penses que toutes tes pensées sont comme les pensées de Dieu, la Bible dit non, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Oui, nos pensées peuvent ressembler à ceux de Dieu. Parce que plus on est près de Dieu, amen, plus nos pensées, on renouvelle nos pensées. La Bible nous dit renouvelez vos pensées. Amen. D'être transformés et renouvelés. Et oui, nos pensées peuvent ressembler à ceux de Dieu, mais elles ne sont jamais comme Dieu le pense. Amen. Et nos voix ne sont pas non plus les voix de Dieu. Alors, on doit comprendre que Dieu ne fait jamais les choses comme nous. C'est ce qu'on doit comprendre ce matin. Alors que nous, on pense que Dieu va faire ça comme ça, c'est pas comme ça nécessairement que Dieu va s'y prendre pour le faire. Il ne fait jamais les choses à moitié. Tu sais, nous autres, quand on commence quelque chose, en tout cas, moi, je le fais, des fois, on laisse ça. Ouais, c'est compliqué. Fais-les ça demain. Dieu, quand il commence quelque chose, il finit. Amen. Il l'amène à son terme. Il termine. Dieu ne fait pas les choses pour rien non plus. Rien pour rien. Tout ce qui nous arrive a une raison d'arriver. Tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Amen. En tout ce qui nous arrive. Mais les pensées et les voies de Dieu sont au-dessus des nôtres et ça, on doit le saisir. Et je veux qu'on réalise ce matin deux choses. Dieu fait, premièrement, Dieu fait deux choses. Il en fait davantage, mais Dieu fait dans l'impossible. Hein? Nous autres, là, on fait dans ce qui est possible de faire. C'est notre réalité. On fait ce qui est possible de faire, dans nos possibilités. Moi, je ne m'embarque pas dans quelque chose qui est impossible à faire. Là. Que je sais que je ne serai pas capable. En tout cas, j'essaye parce qu'on va être déçu. J'essaie de faire des choses que je suis capable de faire. Mais Dieu, lui, fait dans l'impossible. Regardez votre Bible. Là. Tout ce que Dieu a fait était quasiment impossible à l'homme de le réaliser. Amen? Et Dieu fait dans l'inattendu. Dans l'inattendu. Tout ce que tu regardes dans la Bible, c'est inattendu. C'est comme... Tu sais, quand tu regardes des histoires comme la mer qui se sépare en deux, tu fais comme « Aïe, aïe! » Je veux dire, si on ne connaissait pas l'histoire avant de la lire, là, ça serait la première fois que tu lirais cette histoire-là. Là. Tu sais, puis tu serais émerveillé, tu ferais comme... Rappelez-vous, la première fois que tu as vu cette histoire-là, tu devais être comme... Hey, c'est malade, je m'attendais pas à ça. Comme quand tu regardes un film, là, puis là, boum, le gars, il crève. Puis, oh, tableau! C'est le personnage principal, puis ils te font mourir. Ça m'est arrivé cette semaine. On regardait une série. Puis moi, je l'avais déjà vue, puis
le personnage, tu sais, tu t'attaches au personnage, puis là, j'étais avec Léane, puis là, boum, ils font mourir. Léane, non, non, non. Elle me regarde, non, non, je peux pas. Puis là, elle part à pleurer. Ma Léane. L'eau. Tu sais, elle s'était attachée. C'est une série, c'est fictif, on le sait tout, c'est fictif, mais tu sais, quand tu regardes des choses, tu t'attaches. Puis il se passait des belles affaires dans la série. Il commençait à remonter à la pente, le gars, puis à retrouver une vie. Tu sais, au début, il voulait mourir. Tu sais, comprenez, il y a de l'émotion là-dedans, là, puis il y a une bonne morale, tu sais, puis le gars, il arrive, puis là, boum, il arrive, puis Léane, elle, ça fait, ils peuvent pas, il ne peut pas arriver. Tu sais, c'est inattendu, c'est une surprise. Dieu fait, bon, je ne dis pas que Dieu fait ça, là, qui tue du monde pour l'inattendu, c'est pas ça que je suis en train de dire, il faut comprendre. Mais Dieu fait des choses inattendues, amen? On va en voir tantôt. Et quand on regarde dans l'histoire d'Israël, on regarde la mer Rouge, on fait comme ça n'a pas de sens cette affaire-là. On regarde quand ils ont traversé le Jourdain. Voyons donc, comment ils ont. Tu sais, l'eau, encore, passe à pied sec. Quand ils ont fait tomber les mains de Jéricho en criant, en criant, en criant. As-tu remarqué que n'importe où dans l'histoire que tu regardes, il n'y a pas personne qui a fait tomber des murs en criant à part eux autres? Je veux dire, il y avait des trucs, là, comment ça s'appelle? Les gros lance-pierres, je ne me souviens plus du nom. Des catapultes. Il y avait des catapultes, puis tu sais ça là-dessus, les châteaux, les murs. Tu sais, il me semble, t'imagines le gars, les Romains qui arrivent devant le muraille. Ah! Puis qui font comme à Jéricho. Ah! Hey, pourtant, ça a marché dans la Bible, là, les boys. Il y en a un dans la gang qui fait ça. Les autres la regardent. Mais qu'est-ce que tu fais, mon big? On va prendre la catapulte à la place. Si tu veux, on te mettra dedans, puis là, tu crieras. Ah! On arrive avec la roche, tu sais. Mais en attendant, c'est pas le même que ça marche, comprenez-vous? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Mais Dieu, pourquoi il l'a fait? Parce que je crois sincèrement qu'il est nécessaire pour nous d'élargir notre vision de Dieu. Je pense qu'il est nécessaire de changer notre perspective, d'étendre notre foi et de voir sa bonté, amen, à l'œuvre dans nos vies aujourd'hui. Amen. Dieu fait des choses comme ça, fait dans l'impossible, fait dans l'inattendu, des choses qu'on fait comme j'aurais jamais fait ça de même. Pourquoi? Pour qu'on réalise que Dieu est à l'œuvre. Amen. Dieu fait dans nos vies des choses. Et oui, des fois, ça va sembler difficile. Ça va être des étapes de nos vies, des saisons particulières, mais Dieu est en train de faire quelque chose, là. Même si on dirait la saison dans laquelle on est, voyons donc, ça n'a pas de sens. Pourquoi vivre une saison? On n'a pas besoin de ça. Croyez-moi, si ça arrive, on en a besoin. Dieu est en train de faire quelque chose. Dieu est en train de réaliser quelque chose. Il ne faut pas penser que Dieu n'est pas là et qu'il ne fait rien. Dieu est là. Amen. Amen. Dieu fait quelque chose. Il faut le croire. Il faut le réaliser. Dieu est à l'œuvre. Dieu fait quelque chose. C'est un Dieu de miracles qu'on sert. Un Dieu d'impossible, un Dieu d'inattendu. Amen. Je pourrais vous en nommer des histoires dans la Bible. Vous les connaissez. On pense à la mer Rouge. On pense au fléau qu'on a vu la semaine passée. Les 10 plaies que Dieu a fait tomber la grêle. Dieu a fait ci, Dieu a fait ça. Comment il a confronté les dieux. Comment il a marché sur l'eau. Jésus a marché sur l'eau. Il y a eu tellement de miracles que Jésus a fait, mais que Dieu aussi a fait. Les morts qui sont ressuscités quand il disait c'est couché. Et le jeune garçon s'est relevé. C'est un miracle, ça. Dieu a fait des choses extraordinaires. Et on va en voir un ensemble ce matin. 1 Roi, chapitre 18, versets 25 à 39. Mais on va lire les versets 30 à 39 ensemble ce matin. Versets 30 à 39, OK? 1 Roi 18, il va apparaître là. 1 Roi 18, 30 à 39, mais il n'apparaîtra pas les passages. Fait que pour ça, je vous le donne, la référence. Si jamais vous n'avez pas vos Bibles, vous allez pouvoir tourner. Sinon, je vais lire. Allez le voir plus tard, c'est-à-dire, parce que si vous n'avez pas vos Bibles, tournez, à moins que vous tournez sur vous-même, puis que je prenais ça. En tout cas, peu importe. Et ils sont faciles à matin, là. Alors, Élie ordonna à tout le peuple. La mise en contexte avant, là, parce que peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ne se rappellent pas tout à fait de l'histoire. Les prophètes de Baal sont là. Ils sont combien déjà? Ils sont 400, 500? 400 qui sont là. Puis, ils sont 400. Puis là, Élie dit à Dieu, il se sent tout seul là, comme prophète, tout ça. Puis il va confronter les prophètes de Baal. Il arrive à une place, il dit aux prophètes de Baal, il dit, bon, vous allez invoquer votre Dieu.
Puis on va voir, vous allez l'invoquer, vous allez faire un autel, vous allez l'invoquer, puis le Dieu qui fait descendre le feu du ciel, qui consume l'autel, va gagner. Ça va être le Dieu d'Israël. Et il confronte comme ça, une confrontation. Tu sais, tu te dis, c'est un défi, c'est un challenge. C'est littéralement un défi, là, lancé entre leur Dieu et le Dieu d'Élie. Et à ce moment-là, il faut comprendre, l'autel est détruit. L'autel qui était censé être là, qui était censé servir pour les sacrifices, tout ça, est détruit. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était tombé dans la déchéance, merci, c'est un bon mot. Et il avait oublié Dieu. Il avait oublié Dieu comme c'est arrivé à plusieurs reprises dans les Écritures. Et il y revient et là confronte. Et là, il arrive à une place et là, il dit, OK, il est où votre Dieu? Puis ils se moquent de leur Dieu. Ils se font des incisions, la Bible nous dit, pendant des heures. Et là, il dit, il est où votre Dieu? Il est où? C'est quoi? Il reste silencieux quand vous l'appelez. Puis ils se moquent littéralement, là. Et là, arrive le verset 30. Ça nous dit, alors Élie ordonna à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple avança vers lui, Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. Vous comprenez ce que veut dire qu'il était démoli? À cet effet, il prit 12 pierres, une pour chacune des tribus des descendants de Jacob à qui l'Éternel avait déclaré, tu t'appelleras Israël. Il rebâtit avec ses pierres un autel dédié à l'Éternel. Autour, il creusa une rigole, une fosse. Une fosse, là, imaginez ça, il creuse une fosse capable de contenir une trentaine de litres. Là. Une bonne fosse, là, tu sais. Tu sais, une trentaine de litres, là, j'ai calculé ça, c'est 15 bouteilles de 2 litres de Pepsi. À peu près. 15 bouteilles, là, je dis, ça ne donne rien d'acheter 15 bouteilles, là. Mais, tu sais, faites-vous l'image, j'ai 15 bouteilles de 2 litres, là. C'est ça que ça, c'est beaucoup, là. C'est beaucoup de place. Et là, il dispose des bûches de bois sur l'autel, puis il dépaisse le taureau, plaça les morceaux de viande sur le bois, ordonnant, remplissez 4 cruches d'eau et répandez-la sur l'holocauste et sur le bois. Fait que là, 4 cruches, je ne sais pas comment une cruche ça peut contenir d'eau, mais il dit là, vous allez mettre de l'eau là-dessus, les boys. Là. Taureau, viande, bois, peu importe. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'allumer du bois avec de l'eau dessus. Tu mets du gaz? Ou tu achètes la soupe au bois. Un ou l'autre. Mais, peu importe, ils sont là, et là, il dit, mettez de l'eau là-dessus. Fait qu'ils font, faites-le encore une fois. 4 cruches encore, ça fait 8, là. Une troisième fois, ça fait 12 cruches d'eau. Il le fait une troisième fois. L'eau se répandit autour de l'autel et remplit la fosse. Ça l'a rempli la fosse. Non seulement le dessus, mais ça l'a rempli la fosse qui était autour. À l'heure habituelle de l'offrande du soir, le prophète Élie s'approcha de l'autel et pria, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait tout cela sur ton ordre. » 37, « Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui est le vrai Dieu, et que c'est toi qui veux ramener leur cœur à toi comme autrefois. » Verset 38, « Le feu de l'Éternel tomba du ciel, la Bible nous dit, et consuma l'holocauste, le bois, écoutez ça, les pierres et la terre. Et il réduisit en vapeur l'eau de la fosse, de la rigole. Quand le peuple vit cela, tous tombèrent le visage contre terre en s'écriant, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Wow! Et là, on aurait pu en passer d'autres histoires, mais je voulais m'attarder là-dessus, parce qu'on doit comprendre ici, quand Dieu fait les choses, il ne les fait pas à moitié. Tu sais, quand il y a eu cette... Imaginez la scène, ils mettent de l'eau là-dessus. Tu sais, toi, tu es là, ça ne brûlera jamais. Peu importe le type de feu que tu mets, ça ne brûlera jamais. Moi, j'ai essayé de m'amener avec du bois mouillé. J'ai passé 3 heures presque là, à essayer. Puis je dis aux enfants, je dis, on ne fait pas de feu à soir. Il était rendu minuit. Tu sais. Non, mais j'exagère, mais vous comprenez, ça, tu sais, j'ai déjà essayé de brûler une pierre. Tu sais, quand tu es jeune, tu lis ça, tu te dis, tu sais, il faut l'essayer. Je l'ai déjà fait avec mes jeunes, j'ai emmené une pierre, j'ai mis de l'eau dessus, pensez-vous que ça va brûler? Les jeunes, ça ne brûlera jamais. Vous avez raison.
Essaye de brûler une pierre, toi. Essaye de brûler de la terre. Essaye de faire évaporer 30 litres d'eau avec du feu. Ça va en prendre du feu. Du bon feu. Et là où je vais en venir, c'est que quand Dieu fait, vous comprenez l'idée ici, là, quand Dieu fait quelque chose, il ne fait rien pour rien, rien à moitié. Dieu a fait quelque chose ici d'incroyable, d'inattendu, d'impossible. Les pierres ont brûlé. Imaginez, là, le feu, déjà le feu tombe du ciel. Je ne sais pas pour vous autres, là, mais moi déjà, le feu tombe du ciel. Il me semble que c'est assez, là. Comprenez-vous? C'est comme le buisson là, qui parle, là, c'est assez, le feu est tombé, Seigneur, on sait que tu es Dieu. T'sais. Moi, si le feu tombe là, du ciel, Seigneur, c'est correct. Non, 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 c'est pas assez. Non, regarde les pierres. Ils brûlent. Ils disparaissent. Le bois brûle, mouillé. Bon, le bois, tu sais, pas... La terre, le taureau, tout le kit, les pierres, puis l'eau que tu as mis autour, le faucet de 30 litres que tu as rempli de 2 litres de Pepsi, là, lui, il brûle, il s'évapore. Il meurt, là. Il n'y a plus rien, c'est sec, là, puis là, tu as la vapeur qui sort. Comme dans un sauna, là. Là, tu fais, Seigneur, j'ai compris. Quand tu décides quelque chose, puis que tu fais quelque chose, tu ne fais rien à moitié. Amen? Alors, je veux juste qu'on prend cette histoire-là, on aurait pu en prendre plein, là. Mais je veux qu'on réalise que quand Dieu fait quelque chose, Dieu ne fait rien pour rien. Amen? Dieu a raison. Et c'est lui qui décide. Il est l'alpha et l'oméga. Amen? Il est le commencement et la fin. Amen? C'est notre Dieu, ça. Amen? Amen. Alors, quand on demande quelque chose à Dieu, réalisons que Dieu ne fait pas les choses comme nous. Amen? J'en dis des amen. Hein? Je veux que vous soyez d'accord avec ce que je dis ce matin. Ben, je veux qu'on soit d'accord parce que je réalise que c'est biblique, ça. C'est dans la Bible. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et des fois, on est confronté à des situations, des réalités, puis on fait comme, Seigneur, pourquoi tu permets ça dans ma vie? Parce que j'ai le droit. Parce qu'il faut. Peut-être que tu ne comprends pas, mais il faut que ça se fasse. Il faut que ça arrive. Pourquoi mes enfants, Seigneur, ne viennent pas à l'église? Pourquoi mes enfants sont éloignés? C'est de ma faute? Hey, ça n'a pas rapport. Pourquoi mon gars est malade, ça fait des années? Dieu n'a rien contre toi. Il faut ce qu'il faut. Dieu fait ce qu'il fait. Il y a une raison. Amen? On n'a pas toujours besoin de connaître la raison. On ne doit pas penser, comme on a lu, là, Dieu n'est pas ce que nous pensons qu'il est. Il est qui il dit qu'il est. Amen? Et ça, on doit le réaliser. Amen! C'est bon ce matin. Quand Dieu aime. Amen! Amen. Quand Dieu aime, le deuxième point, et on va, c'est sûr que là, c'est une introduction à mon message la semaine prochaine, mais quand Dieu aime, Isaïe, pas tout de suite, mais Isaïe 54, 10, vous allez pouvoir tourner. Mais juste avant ça, je m'en allais glisser mes feuilles. Je suis tellement habitué d'avoir ma tablette, j'ai des feuilles ce matin. Puis là, j'arrive, puis je glisse mes feuilles. Hey, c'est là, ça, hein? Je trouve ça cool au bout. Aïe, aïe. Hey, à matin, je te dis, excusez le monde en ligne, là, ils doivent être découragés. Ils doivent être comme, mais c'est quoi ça? Je veux dire. Merci Seigneur pour ta parole ce matin. Oh! Un jour, il y avait Charles Spurgeon. Vous connaissez un peu de nom. Moi, je l'ai déjà rencontré il y a une couple d'années, dans le sud, dans un voyage. C'est pas vrai, il est mort, ça fait des années. Charles Spurgeon, il se promenait dans la campagne anglaise avec un ami. Puis pendant qu'il se promenait, l'évangéliste a remarqué il y avait une grange à un moment donné. Il remarque qu'il y a une girouette sur un toit. Je ne sais pas s'il y en a ici, là, des girouettes sur des toits. Je n'ai pas remarqué, je n'ai pas passé à des places, il y en avait, mais on sait c'est quoi, là. Tout le monde a déjà vu ça. Mais ça ressemble, de toute façon, l'image est là. Et il y a une girouette sur un toit, et il y a un panneau. Et le panneau de la girouette, au sommet de la girouette, il y a ce panneau-là qui dit « Dieu est amour ». Et là, Charles Spurgeon, il fait l'observation suivante, il regarde son ami, il regarde son chum de gars, il dit, écoute, je pense que c'est un endroit
assez inapproprié pour mettre un message comme ça. Il dit, les girouettes, là, il dit, ça change, là, c'est changeant. Puis il dit, tu sais, il dit, puis l'amour de Dieu, lui, il est constant, tu sais. Il ne varie pas, il reste le même. Et le gars, il regarde Charles, son bon ami, puis il dit non, je pense que tu n'as pas compris. Il dit, tu ne réalises pas la portée de la chose. Il dit, je pense que tu as mal compris ce que ça signifie en réalité. Il dit, dans le fond, là, quelle que soit la manière dont le vent va souffler, Dieu est amour. C'est bon, ça. J'aime ça. Et lui, il fait juste faire l'observation suivante. Et je pense que tu n'as pas réalisé, Charles, pour les intimes. Je pense que tu n'as pas réalisé que peu importe le vent va souffler, Dieu va rester amour. C'est ça qu'il faut réaliser. Amen. Et ça, c'est la réalité, c'est le Dieu qu'on sert. Ésaïe 54:10 nous dit, même si les montagnes se mettaient à bouger, même si les collines venaient à chanceler, mon amour envers toi ne bougera jamais. Mon alliance de paix ne chancellera pas, déclare l'Éternel, rempli de tendresse pour toi. Amen. On devrait mettre ça dans nos journaux intimes, cette promesse-là. Seigneur, c'est vrai, tu as déclaré ça sur ma vie, même si les montagnes se mettent à bouger, même si les collines viennent à chanceler, puis ça en prend des trucs pour que ça arrive, là, avant que ça arrive. Mais même si ça arrivait, ton amour ne change pas envers moi. Ton alliance ne change pas. Ça ne la fera pas chanceler. Tu es encore plein d'amour pour moi. Amen. 1 Jean 4, 8 à 10 nous dit, qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que par lui, nous ayons la vie. Amen. Voici en quoi consiste l'amour. Là, j'arrête de dire Amen. Ce n'est pas nous qui avons aimé, je ne sais pas pourquoi matin. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Aussi a-t-il envoyé son Fils pour apaiser, par son sacrifice pour nos péchés, sa colère contre nous. J'aime l'idée que ce n'est pas moi qui ai aimé Dieu en premier, et que c'est Dieu qui m'a aimé en premier. Savez-vous pourquoi? Savez-vous pourquoi? C'est une bonne nouvelle. Vous ne savez pas? C'est parce que tu veux avoir ma réponse. C'est une bonne nouvelle parce que son amour à lui ne varie pas. Mon amour à moi varie selon les circonstances, les situations dans ma vie. Des fois, il m'arrive des périodes où j'aime moins Dieu. Pas de façon, je dirais volontaire complètement, mais il y a des situations que je vais vivre dans ma vie, des défis que je vais vivre, puis je ne sais pas pour vous autres, mais comme David, des fois, je vais faire comme, voyons, t'es où? Puis mon amour diminue, puis je fais, Seigneur, oh, tu sais, je veux que mon amour grandisse, mais là, j'ai de la misère à t'aimer. Quand je dis non à mes enfants, ils m'aiment-tu? Pas moins, en tout cas. Moi, je m'en rends compte. Ah, c'est ça. Tu dis jamais oui. Je t'aime plus. Non, mais vous comprenez? Et on fait ça aussi avec Dieu. Mais là, Seigneur, je t'ai demandé, pourquoi tu n'as pas fait ça de même? Pourquoi tu n'as pas fait ça dans ma vie? Et Dieu dit, non, c'est pas comme ça. Ah ben, je t'aime plus. Puis on le boude. Puis on le fait. On lit moins notre Bible. T'as vu? Comme si ça allait changer quelque chose. Quand mes enfants ils rentrent dans leur chambre, ils me boudent. Penses-tu que mon amour va changer? Si tu t'aimes mes enfants, je vais t'aimer pareil. Même si tu me crées après, même si tu vas. Oui, c'est vrai, je ne suis pas Dieu. Oui, c'est vrai que mes enfants peuvent me faire mettre en colère. Puis vous savez qu'on doit faire mettre en colère Dieu des bouts. Avec ce qu'on fait ou ce qu'on dit, ça, c'est sûr. Dieu doit se fâcher, mais c'est une colère saine. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il coupe l'électricité pendant une journée. Ou il fait tomber 10 pieds de neige. Là. Ça dépend, tu sais. Non, Dieu n'est pas comme ça. Ben, tu sais, comprenez ce que je veux dire? Tu sais, Dieu, quand il nous aime. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il nous a aimés le premier. Il a choisi de répandre sur nous son amour d'une façon volontaire. Jean 3, 16, 17 nous dit,
On connaît le verset 16, mais des fois, on s'arrête au verset 16. Je veux qu'on continue verset 17 ce matin. Il nous dit, oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Quand Dieu aime les amis, Dieu aime les amis. Amen. Dieu a sacrifié son propre Fils par amour pour chacun d'entre nous. Ça, c'est de l'amour. Et si vous me demandez si je serais prête à donner ma vie pour mes enfants, oui. Mais jamais je ne donnerais la vie de mon enfant pour quelqu'un. Je ne suis pas Dieu. Je peux vous l'affirmer. J'ai regardé ce matin, je ne suis pas Dieu. Mais une chose est certaine, ça serait difficile pour moi d'imaginer que je ferais ça. Sacrifier la vie de mon fils, non. La mienne, oui, mais pas celle de mon fils. Alors oui, j'aime, mais je ne suis pas rempli de cet amour-là encore, le même amour que Dieu a pour nous. Et je l'avoue ce matin. Mais il y a une réalité qui est certaine, c'est que Dieu veut répandre cet amour-là dans nos vies. Être prêt de sacrifier sa vie pour son ami, la Bible nous dit, c'est ça l'amour. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait en disant qu'on est ses amis. Hein? Il nous appelle ses amis. Son amour est inconditionnel, invariable, incomparable. C'est un amour qui donne, amen, un amour qui répand ses bontés. Lamentation 3, 21 à 23 nous dit que, on va aller tourner ensemble, je ne l'ai pas. Lamentation 3, 21 à 23 nous dit, elle était capable, là. Voyez là, ok. Ça nous dit, mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. Amen. Et verset 24 nous dit, j'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. Amen. Dieu nous aime de cet amour-là, ses bontés se renouvellent. Mais vous savez, dans l'histoire, Dieu s'est contenté d'un petit peu à la fois. À un moment donné, il est rentré dans un... Hein, il s'est mis dans une boîte pour pouvoir être avec nous autres. Il est rentré dans un temple pour pouvoir être avec nous autres. Dans une tente pour pouvoir être avec nous autres. Dieu a cherché depuis la création à être avec nous. Amen. À être avec nous dans notre présence. Il voulait être parmi nous, avec nous. Il voulait faire partie de nos vies. D'une façon concrète et réelle, et Dieu a fait des sacrifices, et même, il est venu dans un corps. On va en parler la semaine prochaine. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Quand Dieu aime, c'est ça que ça donne. Et Dieu a choisi d'envoyer son Fils pour qu'on puisse demeurer à ses côtés pour l'éternité. Ça, c'est dans le plan de Dieu depuis le départ. Amen. Oh yes! On va résumer, ok, ce matin, le temps avance. On va résumer, mais je voulais qu'on prenne le temps d'aller faire un petit tour dans l'histoire du Fils prodigue, mais je vais la résumer ce matin. Vous allez retrouver cette histoire-là dans Luc, chapitre 15, les versets 11 à 32. Et vous savez, le Fils prodigue, c'est une histoire tellement extraordinaire. On la connaît, et c'est pour ça que je vais juste prendre quelques instants, mais qu'on puisse se rappeler cette histoire-là. Le Fils arrive, et je vais quand même lire les versets 28 à 32, si vous me permettez. Mais je vais résumer le reste de l'histoire. En gros, on connaît l'histoire, mais je vais la résumer ce matin. Ça nous dit simplement qu'il y a un des fils qui veut son héritage. Hein? Qui veut son héritage. Il demande son héritage à son père pour dire, là, il était, je veux mon héritage. Je pars avec, tatati. Ça dit qu'il flagelle l'héritage. Flageller, c'est peut-être un mot assez solide. Mais qui dissout l'héritage, qui dissipe l'héritage, s'en va dans une place, dans des bauches, littéralement, fait la fête, tout ça, puis il n'y a plus rien à la fin. Il se dit qu'il mange même, il vous laisse rassasier des caroupes.
des choses qu'on donnait à manger aux cochons. C'est pour ça que j'ai mis un cochon. Lui, il est cute, les plus gros, c'est plus intimidant un peu. Mais tu sais, qui voulait se rassasier de ça, même parce qu'il n'avait plus rien à manger. Et là, il s'est dit, il s'est rappelé combien il y a de serviteurs dans la maison de mon père, qui ne sont même pas ses fils, mais ses serviteurs, qui ont tout à manger ce qu'ils veulent. Mon père, il prend soin d'eux autres. Alors, je vais dire à mon père que je ne veux plus être son fils, mais son serviteur. Et il revient. Et la parole de Dieu nous dit que quand le père le voit, il pleure. Il court vers son fils, il ouvre les bras et il dit, mon fils, je suis tellement content que tu sois là. Je résume. Je suis tellement content que tu sois là. Puis là, il dit en arrière, faites tuer vos gras, là. On fait la fête. C'est le party ici, là. Parce que mon gars qui était mort est revenu à la vie. Celui qui était parti est revenu. Amen. Et il y a deux fils dans cette histoire-là. Hein? Le premier revient, dissipe tout ça, et le deuxième, je veux qu'on s'attende à la réaction du deuxième ce matin. Ça dit alors, le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison quand il apprend que l'autre est revenu et qu'on fait la fête. Son père sortit et l'invita à entrer. Le papa, il n'est pas resté là, indifférent à son autre fils, mais il est sorti en sachant que lui, je sors du cadre un peu, que lui, c'est pas pire, que lui voulait, ouais, je me sens déconcentré, mais c'est pas grave, que lui voulait pas rentrer. Il est sorti vers son fils. Et il demande à son fils, il dit, son père sortit l'invité à entrer, mais lui répondit, cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service, jamais je ne t'ai désobéi à tes ordres, et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées pour lui, tu tues le veau gras. Verset 31, regardez la réponse du papa. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi. Et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu, et voici qu'il est retrouvé. Et moi, j'ai lu cette histoire-là des années durant, en m'arrêtant au premier fils. Et quand j'ai relu cette histoire-là il y a 5-6 ans, j'ai réalisé que je ne suis pas le premier fils, je suis le deuxième fils. Constamment, je suis avec Dieu, cher Dieu. Depuis mon enfance, j'étais avec lui. Je l'aime, il m'aime. Comprenez? Je le sers. Et quand je vois, tu sais, quand on voit des fois du monde arriver, on fait la fête de yeah, wouh, un nouveau converti, tu sais, comprenez ce que je veux dire? Ou le gars qui est parti de l'église, il revient, puis Dieu festoie, puis Dieu est heureux, puis il est content, il l'aime autant que comme s'il n'était jamais parti, puis là, toi, t'es là, comment ça se fait? Moi, ça garde. J'ai été fidèle. Tout ce temps-là, j'aurais peut-être dû partir pour que tu fasses la fête quand j'allais revenir. Et Dieu, il dit, tu comprends pas, mon fils? Constamment, tu étais avec moi. On a ce privilège-là d'être ensemble, tous les jours, d'être en ma présence, de partager des moments intimes. Et tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Dieu ne pense pas comme on pense. Dieu ne fait pas comme on pense. Dieu n'aime pas comme on pense. Au-delà de nos pensées, de ce qu'on peut imaginer. Vous savez, ce qui est extraordinaire avec cette histoire-là, c'est qu'il faut réaliser qu'on a accès à tout ce qui est à Dieu. Hein? C'est ce que la Bible nous dit. Tout ce que j'ai est à toi. Tu veux la guérison? À toi. Je l'ai payé. Tu veux manquer de rien? C'est à toi. Je vais pourvoir. Je vais gérer. Demande. Demande. Et là, je ne suis pas en train de dire que, on va avoir tout le temps ce qu'on va demander, parce que le papa est le mieux placé pour savoir ce qui est le mieux pour ses enfants. Êtes-vous d'accord avec moi? Mais c'est cette déclaration sur nos vies, que tout ce que Dieu a est à nous. On a accès. Amen. On a accès aux bénédictions. Et sur ce, je
Je vais vous raconter une histoire sur les bénédictions. Il y avait un gars à un moment donné, ce matin on va l'appeler Emilien. J'aime ça, hein, personnaliser mes histoires. Ça ne te dérange pas, Emilien? Non? Ben, peut-être à la fin. Mais bon. On va t'attendre dans le parc. Ok, on va laisser faire, on va prendre il y a une histoire, un gars, il s'appelle Émilien, Monsieur Bélanger, il arrive, Émilien arrive au ciel. Il arrive au ciel, Pierre l'accueille, puis l'accueille au ciel, au portail, puis commence à lui faire visiter ça. Bon, Émilien est content d'être là. Ça fait tellement longtemps qu'il attend ce moment-là d'être là. Regarde ça, il voit toutes les rues pavées d'or, comme la Bible dit, tout ça. Des maisons magnifiques, des chœurs d'anges qui chantent. Puis là, Pierre continue à y faire visiter ça, il monte tout ça. Puis là, Émilien, il est intrigué. Il voit un drôle de bâtiment dans le fond. Un bâtiment assez bizarre. Puis là, voyons, c'est quoi ce bâtiment-là, toi? On dirait un gros hangar, tu sais, comme un hangar d'avion. Il n'y a pas de fenêtre, puis il y a juste une porte. Puis là, Émilien, tableau, ça me fatigue. C'est quoi cette affaire-là? C'est quoi ce bâtiment-là? Et là, il demande à Pierre, il dit, écoute, tu sais comment il est curieux, Émilien? Faut que j'aille voir c'est quoi qu'il y a dedans. Faut aller faire un tour. Pierre, il dit, il fait comme s'il n'avait rien entendu, OK? Et tu n'as pas vraiment besoin de voir ce qu'il y a là-dedans, là, c'est pas, tu sais, on passe à autre chose. Fait que là, Émilien, il dit, coudonc, il cache les secrets ici, là. Tu sais, des secrets. Ils ont des secrets au ciel, ça n'a pas de sens, c'est quoi cette idée-là? Fait que là, qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir là-dedans? Tu sais, il se pose des questions, nous autres, ça, on en poserait, là. Puis là, Pierre, il fait comme si rien n'était, fait qu'il continue tout ça. Puis là, ça prend fin, tu sais, il a fait visiter ce qu'il avait à faire visiter. Puis là, Émilien, il revient en charge. Il dit, écoute, il dit, ben, il faut vraiment que je voie ce qu'il y a à l'intérieur. Tu sais, de tout ça, j'ai besoin, il faut que je voie. Puis Émilien, il est là, puis il fait ça, nous autres, j'ai hâte de voir. Il y a de quoi là-dedans? Et là, Pierre finit par céder, il dit, écoute, Émilien, il dit, OK, on va aller voir. Et là, il a à peine ouvert la porte, Émilien, il pousse. Il rentre, l'autre, il tombe presque, Pierre. Il rentre en hâte, il rentre là-dedans, il fait aïe, aïe. Vous avez hâte de voir ce qu'il y a. Puis là, il voit le bâtiment est rempli d'étagères, juste des étagères, toutes bien montées, ceux-là, là, tu sais. Parce que c'est pas n'importe qui les a montées, là, tu sais. Ils sont toutes bien montées. Et là, il voit qu'il s'entasse des boîtes, là, tu sais. Des boîtes, là, genre. Des boîtes de cadeaux, genre. Tu sais, tout bien avec des rubans, c'est de toute beauté. Il voit ça, c'est rempli. Puis là, il voit que ces boîtes-là, il y a tout un nom dessus. Il y a un nom sur les boîtes. Fait que là, lui, il dit, hey, il demande à Pierre, il dit, y a-tu une boîte avec mon nom dessus? Fait que là, Pierre, il dit, c'est sûr, il dit, il y a une boîte avec tous les noms dessus, tu sais. Fait que là, Émilien, il dit, si je serais toi, je suis pas sûr que je ferais ce que tu penses que tu vas faire. Fait qu'Émilien, il dit, je te cite à cette heure, moi, il faut que j'aille voir ce qu'il y a dans ma boîte. Fait que le gars, il court, il se rend rangé, le dé est là, il se rend, il fouille tout ça, trouve sa boîte. Et là, Pierre, il est comme, non, il faut pas qu'il... Il essaie de le rattraper, puis au moment où il arrache le ruban, il ouvre le couvercle, il regarde à l'intérieur de la boîte. L'histoire finit là. Non, pas vrai. Et là, il reconnaît. Il regarde dans la boîte, puis moi, Émilien, lâche la tête, découragé, déçu. Et il soupire, comme plein d'autres l'ont fait avant, qui ont été voir ça. Parce que dans la boîte d'Émilien, il y avait toutes les bénédictions que Dieu avait voulu lui donner pendant qu'il était sur la terre. Mais Émilien n'avait jamais demandé pour ça dans sa vie. Fait qu'il est passé à côté de bien des bénédictions, de bien de l'amour, de bien des choses que Dieu avait en réserve pour lui. Puis, on peut facilement s'identifier à Émilien ce matin. On fait partie de ces gens-là. Et je veux qu'on réalise ce matin, Dieu aime. Dieu nous aime, qu'il a imaginé, il a rempli des boîtes pour chacun de nous autres avec notre nom dessus. De bénédiction. Puis c'est sûr qu'on a déjà passé à côté d'une coupe. Mais mon désir ce matin, puis quand que j'ai lu cette histoire-là pour la première fois,
J'ai prêché cette histoire-là à un moment donné. Puis, un de mes meilleurs amis est parti parce que j'ai prêché ce message-là. À moitié. Mais, quand il est rentré dans mon bureau pour m'annoncer la nouvelle, il m'a dit, on ne veut pas manquer les bénédictions qu'il y a dans la boîte, il faut qu'on s'en aille. On ne veut pas passer à côté. Alors, des fois, c'est des choix difficiles pour recevoir la bénédiction qui nous attend. Mais des choix nécessaires. Amen. Et Dieu nous aime tellement qu'il a prévu une petite boîte pour nous autres. Pas une petite, une grosse boîte pour nous autres. Tout ce qu'on a à faire, c'est demander. Amen. Demandez, vous recevez. Amen. Amen. Pleure pas un matin. Pleure pas. C'est correct, tu vas bien. Amen. Quelqu'un a dit ceci, A.W. Tozer a dit, avec la bonté de Dieu de désirer notre plus grand bien-être, la sagesse de Dieu pour le planifier et la puissance de Dieu pour y parvenir, que nous manque-t-il? Je vais le relire, ok? Avec la bonté de Dieu de désirer notre plus grand bien-être. Dieu nous aime tellement, c'est ce qu'il veut, amen. Il veut qu'on soit bien. La sagesse de Dieu pour le planifier ce bien-être-là. Et la puissance de Dieu pour qu'on y parvienne à ce bonheur. Amen. Parce que la Bible nous dit que Dieu a des projets de bonheur pour nous. Que nous manque-t-il? Absolument rien. J'aurais ajouté ça. Absolument rien. Amen. Je veux terminer avec ce passage-là ce matin. Philippiens chapitre 1, verset 6 nous dit, et Paul qui parle ici, il va déclarer, et j'en suis fermement persuadé, celui qui a commencé en vous, celui qui est l'alpha, celui qui commence quelque chose en vous, son œuvre bonne la poursuivra. Amen. Celui qui a commencé en vous, son œuvre bonne la poursuivra jusqu'à son achèvement au jour de Jésus-Christ. Ce que Dieu commence, il le termine. Amen. Alors, si vous pensez que Dieu a fini avec vous, check ta montre, check il est quelle heure, check la prochaine minute. Dieu n'a pas fini. Puis si demain tu te lèves et tu respires, Dieu n'a pas fini. Puis si demain tu te lèves et tu es au ciel, Dieu n'a pas fini. Pour l'éternité. Amen. Continuellement. Dieu va l'amener à son temps. Du commencement à la fin. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Il y avait un gars, je termine avec cette verset-là, mais c'est pas vrai. Je termine avec cette histoire-là. Il y avait un gars, à un moment donné, un peintre, qui voit un mendiant sur le bord de la rue un jour, puis il demande s'il ne peut pas le peindre, le gars. Il dit, écoute, je peux-tu, j'aurais le goût de... Et le gars, écoute, des vêtements en lambeaux, les cheveux mal entretenus, le visage sale, tu sais, un mendiant, là, tu sais. Alors le gars, il décide, il dit oui, puis il décide de peindre l'homme, mais pas comme le gars pensait qu'il allait le peindre. Il décide de peindre le gars comme s'il ressemblait à un homme d'affaires prospère avec une famille qui l'entoure, tout ça. Et quand il a terminé, le peintre, il dit, écoute, viens voir le tableau que j'ai fini pour toi. Le mendiant, il regarde ça, il dit, il dit, c'est-tu moi ça? Le gars, il dit ça, c'est ce que je vois en toi. Il dit, pour la première fois depuis des années, ce gars-là, il était rempli d'espoir avec le tableau que le gars avait dessiné, puis il a dit, sais-tu quoi? Par la grâce de Dieu, je vais être le genre d'homme que tu vois en moi. Je vais devenir ce gars-là. Et je ne sais pas c'est quoi votre votre perspective, votre perception que vous avez de vous-même. Mais je veux l'amour de Dieu, c'est ça. Il y a peut-être une personne un jour qui va rentrer ici, qui va ressembler à ça. Dieu va la regarder comme ça. Comment nous, on va la regarder? Un gars rempli de tatou, le piercing qui va rentrer peut-être. Comment qu'on va la regarder, ce gars-là? Alors que Dieu, il va la regarder comme le peintre, il dit, voici ce que je vois en toi. Ça, c'est l'amour de Dieu. Amen? Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, quand je suis né, je n'étais pas si beau que ça.
J'étais tout nu, je pleurais, j'avais rien d'attirant aux yeux de Dieu. Il n'y avait rien qui disait « quelqu'un va m'aimer comme ça ». Pourtant, Dieu, le moment même où j'ai été tissé dans le ventre de ma mère, m'aimait. Et tous les jours de ma vie étaient écrits dans son livre, la Bible de Dieu. Amen? Ça, c'est l'amour de Dieu. On va se lever ensemble en terminant. Quand Dieu fait quelque chose, son œuvre est incomparable. Amen. Quand Dieu aime, il va donner, il va bénir, sans regarder aux dépenses, sans regarder au prix. Amen. Ça, c'est notre Dieu. Alors, ce matin, on va juste terminer avec un mot de prière. Ce matin, simplement. Et peut-être, j'aimerais ça faire quelque chose de différent ce matin. Pour ceux qui nous écoutent, peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, peut-être même ici, il y en a quelques-uns d'entre vous qui n'ont pas encore fait le choix, librement le choix, d'accepter Jésus dans votre vie. Ou vous voulez y donner une nouvelle place de choix dans votre vie. Dieu a fait partie de votre vie pendant plusieurs années, pendant plusieurs mois, puis tout ça, puis vous dites, mais il me semble, Dieu n'a plus sa place nécessairement dans mon cœur, ou Dieu a perdu de sa place dans ma vie. Et ce matin, vous voulez y redonner cette place-là dans votre vie ce matin. Dieu vous aime. Amen. Dieu vous aime, ceux qui nous écoutent ou en ligne. Dieu vous aime aussi. Et peut-être c'est la première fois que tu entends un message comme ça, d'amour, comment il y a un Dieu qui peut t'aimer comme ça, à vouloir donner son Fils pour toi, puis à vouloir faire de ta vie, puis donner des bénédictions comme il veut le donner ce matin. Peut-être c'est la première fois. Alors, je veux juste faire une simple prière ensemble ce matin. On va faire une simple prière ensemble. Intérieurement, on ne dira pas avoir nécessairement, mais on va faire une prière intérieurement ensemble pour reconsacrer nos vies à Dieu ou donner nos vies pour la première fois à Dieu. Donner la place à Jésus sur nos vies, même dans notre cœur. C'est tellement une belle période pour pouvoir se rappeler et le faire ce matin. Alors, Jésus, Papa, ce matin, on te demande de venir prendre place dans nos cœurs. On veut t'accepter comme sauveur et Seigneur de nos vies ce matin. Prends la place qui te revient dans nos vies. On veut te demander pardon pour toutes les choses qu'on a faites, les péchés qu'on a pu commettre, les fautes, les erreurs qu'on a pu commettre. Et ce matin, nous voulons que tu viennes régner dans nos vies. Nous faisons de la place dans nos vies, sur le trône de nos vies pour toi, afin que ton Fils puisse venir régner sur nos vies. On te demande pardon. On vient devant toi ce matin et on te prie que tu puisses te révéler à chacun de nous. Et ce matin, on veut déclarer que tu es le Sauveur et Seigneur de nos vies ce matin. C'est toi qui règnes. C'est toi qui sièges au milieu de nos vies, de nos cœurs ce matin. Merci pour les gens à la maison, peut-être qui nous écoutent, on fait cette prière-là. Si vous êtes de ces gens-là ce matin, peut-être que vous n'avez pas d'église, vous ne connaissez pas d'église ou quoi que ce soit, ou de gens qui vous entourent, je vous encourage à simplement peut-être aller sur notre site web, centrechrétienlassar.com, puis écrivez-nous sur le site que vous avez fait cette prière-là. On aimerait ça pouvoir avoir une connexion avec vous, parce que peut-être c'est en écoutant ce message-là, puis juste pouvoir communiquer ensemble, puis peut-être on pourra vous envoyer par la bande des petites choses qui vont vous aider, puis vous mettre en lien avec des gens dans votre région, parce que ça peut être n'importe où que vous écoutez ce message-là. Bon, on veut que vous sachiez qu'on est prêt à vous écouter, à entendre vos témoignages aussi de ce que Dieu a fait dans vos vies, à travers cette prière, puis ce changement dans vos vies ce matin. Et Père éternel, je veux terminer ce matin avec un simple mot de prière par rapport à la réunion, et ensuite on va se laisser. Père éternel, on te remercie pour ta grâce, ton amour, ta bonté. On te remercie pour ce que tu fais, non pas nécessairement comme nous pensons que tu vas faire, mais comme toi tu veux le faire, Papa. Nous voulons te remettre chaque situation et croire que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment ce matin. Père éternel, nous te remercions, nous voulons te remercier pour toutes les choses que tu fais dans nos vies. Ce matin, nous croyons que tu es à l'œuvre
Et Père, nous voulons te remercier pour ces choses que tu fais. Et Père, merci pour ton amour, Seigneur Dieu, qui chaque matin se renouvelle pour cet amour que tu répands sur nos vies. Père, nous voulons te remercier. Et que cet amour puisse remplir cette Église aujourd'hui. Que cet amour puisse nous remplir afin que nous puissions déborder autour de nous de cet amour. Et que le témoignage de vie pour des gens qui sont peut-être morts à l'intérieur, Père éternel. Merci, Père, que ce matin, tu répands ta bonté. Tu répands ta grâce, ton amour, ta joie ce matin, ta paix. Dans le nom de Jésus, on a prié. Amen. Amen. Je veux vous remercier d'avoir été là.